Et si de cette terre s'unissaient en frères nos mains, Les rencontres pour la paix. Et si de cette terre En 2002, un petit groupe de médecins, en majorité gynécologues, décide d'inviter à ces réunions scientifiques des médecins israéliens et palestiniens ne se reconnaissant pas dans le contexte géopolitique actuel. Ce projet trouve sa concrétisation en 2003, à la faveur de la venue à Menton de Daniel Berenbaum, dirigeant l'orchestre du West Eastern Divan, ensemble composé de musiciens israéliens, palestiniens, syriens et jordaniens. Outre sa qualité artistique indéniable, cet ensemble représentait un puissant symbole de paix. Ainsi sont nées l'association Pax Medicalis et les rencontres pour la paix, soutenues par la ville de Menton. Pax Medicalis regroupe désormais plus de 150 médecins du pourtour méditerranéen, toutes confessions confondues. Nos prières sur cette terre. Et si de cette terre s'en mêlaient nos âmes, s'enterraient les armes sous la terre. Les premières rencontres pour la paix réunissent d'éminents médecins, algériens, français, israéliens et palestiniens, pour une conférence-débat intitulée « L'enfant dans la tourmente ». Elles ont été placées sous la présidence du célèbre pédopsychiatre le professeur Marcel Ruffo. Les conséquences du conflit et du terrorisme dans la psyché de l'enfant ont pu être évaluées. Ont notamment participé à ce colloque le professeur Ethan Kerem, chef de service de pédiatrie de l'hôpital Hadassah de Jérusalem, le docteur Souwa Chehadeh, pédopsychiatre de Ramallah, et le professeur Douagui de l'hôpital d'Alger. Les deuxièmes rencontres pour la paix de 2004 se sont encore intéressées de façon prioritaire à l'enfant. Elles avaient pour thème « Faire la guerre à la haine » et comportaient d'une part un colloque présidé par le professeur Axel Kahn, réunissant des médecins, des enseignants palestiniens et israéliens qui ont abordé le rôle primordial de l'éducation au cœur du conflit, et d'autre part une rencontre sportive amicale opposant une équipe composée de jeunes Israéliens et Palestiniens à une équipe locale. Ce fut une première. Pour l'ouverture des troisièmes rencontres de la paix, une soirée musicale intitulée « Musique pour la paix », réunissant des artistes méditerranéens de tous horizons, s'est tenue dans le magnifique parc des Oliviers de Menton. Tout un symbole. Le lendemain, un symposium médical sous la présidence des professeurs Israël Nizan, Caleb Kerzabi et Léon Bobli a réuni d'éminents spécialistes obstétriciens israéliens et palestiniens qui ont débattu de la situation de l'obstétrique en Israël et en Palestine. Vient ensuite un colloque plus général ayant pour thème « Les femmes mères de la paix » ou « Le rôle des femmes dans la guerre contre la haine ». Sous la présidence de Michel Lachowski et de Leila Babès, une communication pleine d'émotions des femmes du Parent Circle, ces femmes israéliennes et palestiniennes endeuillées, réunies pour que cesse la haine et pour promouvoir la paix. Les quatrièmes rencontres sont placées sous la présidence d'Yvan Levaille sur le thème « Psychanalyse du conflit israélo-palestinien ». Cette manifestation a souhaité en aborder les différentes facettes et a insisté sur les risques de dérapage liés à une transposition du conflit sur le sol français. Les dimensions inconscientes du conflit, notamment celles reposant sur la question de la légitimité d'occupation d'un territoire, la terre promise contre la terre possédée, ont été évoquées par le psychanalyste israélien Henri Cohen-Solal, auquel a répondu son collègue palestinien Saman Khoury. Le message musical pour la paix qui clôtura ces quatrièmes rencontres fut partagé par la chanteuse israélienne Orlika et la chanteuse palestinienne Amal Mourkous. Les cinquièmes rencontres. Le dialogue interreligieux constitua le thème central de ces cinquièmes rencontres pour la paix,
avec des invités prestigieux de 3 religions monothéistes venues d'Israël et des territoires palestiniens, à savoir le cadi Abed el-Hakim Samara de Jérusalem-Est, le père Jamal Kader de Bethléem et le regretté rabbin Eli Kahn des Ain Anaziv. La sagesse du président de ces rencontres, Albert Jacquard, a enthousiasmé l'ensemble de l'auditoire venu très nombreux. Ce qui m'a étonné, c'est de n'entendre à aucun moment un mot horrible, qui est le mot race juive. Alors il faut bien se souvenir que dans les débuts du XXe siècle, c'est un mot que l'on trouvait tout naturel de dire. Il y avait une race juive. Maintenant, les généticiens, et je fais partie, j'ai travaillé dans la génétique, savent que ça n'a pas de sens. Il n'y a pas plus de race juive que de race française. Il n'empêche que le concept existait. Mais si on ne peut plus dire quelqu'un est juif par sa race, on va dire il est juif par quoi? Il appartient au peuple juif, le mot a été donné. Mais pour quelle raison? Avec quelle définition? De même, le peuple français, comment peut-on le définir? On ne peut pas le définir. Et je crois que ça fait partie des avancées que la science nous donne, des lucidités qu'elle nous donne. C'est que le concept de race, pour les Juifs, pour les Français, pour les Parisiens, pourquoi pas, est un concept creux, qui n'a pas de sens. Ça ne veut rien dire. Il y a la même diversité génétique parmi ceux qui sont appelés juifs que parmi ceux qui sont appelés allemands ou français. Les 6e rencontres ont fait le choix de la littérature, avec la volonté de voir les hommes de plume, écrivains et poètes, réinvestir l'espace public pour y porter une parole d'espérance et de responsabilité. D'où l'intitulé de ces rencontres, La plume et l'olivier. En invitant des écrivains d'Israël, de Palestine, du pourtour méditerranéen, dont le professeur Sari Nusseibet, à se rencontrer, l'association les amène à débattre ensemble à Nice du rôle de la littérature et de l'écriture dans la quête de la paix. Les 7e rencontres pour la paix ont connu un très vif succès. Un premier colloque consacré au vivre ensemble en France permit des interventions remarquables d'Elisabeth Lévy, rédactrice en chef du magazine Causeur, de Richard Pétris, directeur de l'école de la paix de Grenoble, de Khaled Bencheikh, président de la conférence mondiale des religions pour la paix. Le débat modéré par le député maire Jean-Claude Guibal démontra tout l'intérêt porté à ces problématiques d'actualité, à la lumière des fréquents événements de rue ainsi que des actes xénophobes et antisémites qui alimentent les faits divers quotidiens. Le 2e colloque a rendu hommage aux organisations non gouvernementales médicales israélo-palestiniennes qui, sur le terrain du Proche-Orient, souvent dans l'ombre, effectuent un travail merveilleux de soins aux démunis, quelle que soit leur religion ou leur nationalité. Particulièrement les Physicians for Human Rights, qui effectuent un travail collaboratif entre médecins israéliens et gazaouis dans le domaine de la mucoviscidose, sous l'égide de l'hôpital Adassa, et permettent ainsi le traitement d'enfants palestiniens atteints de cardiopathie, pour l'ONG Un cœur pour la paix. Les 8e rencontres pour la paix se sont réparties en 2 colloques. Le premier, animé par le professeur Sami Hamama, a tenté d'envisager l'avenir incertain du printemps arabe. Le monde arabo-musulman se trouve en effet devant un grand défi, a lancé notre confrère. Leila Babès a prédit que le processus de changement devait continuer grâce aux femmes. Le second colloque, animé par le docteur Michel Azoulay, autour de Leila Chaïd, Daniel Cher et Serge Tell, ont tenté de répondre à la question « Allons-nous vers une Méditerranée paisible ?» estrella Diana y es la
Les lumières de notre temps. Les rencontres pour la paix, dont nous venons de vous retracer l'historique, ont pour vocation, dans un esprit humaniste, de permettre des rapprochements citoyens, notamment entre deux peuples qui s'entredéchirent depuis de trop longues décennies. Ces rencontres, au succès immédiat, constituent un rendez-vous annuel dépassant largement le cadre régional. La satisfaction des membres de l'association est de voir se maintenir les passerelles humaines ainsi créées et de pouvoir, dans une certaine mesure, apporter leur soutien à des structures hospitalières des deux peuples. Les membres du bureau en exercice de Pax Medicalis ont souhaité en 2008 marquer le 5e anniversaire de l'association en initiant un événement annuel ou biennal innovant consacrant l'œuvre et la personne de celles ou ceux qui, par leurs actions, leurs écrits, ont marqué notre époque et nos esprits. Un tel hommage peut concerner des intellectuels, des leaders d'opinion, voire des institutions qui, selon nous, sont dignes d'appartenir aux lumières de notre temps. Il leur est alors décerné un trophée hautement symbolique que l'Olivier d'Or Pax Medicalis, conçu initialement par Anna Chromi, qui imagina et créa le manteau pour la paix à Prague, puis par notre ami Lisan, de grande valeur artistique et surtout humaine. Ainsi a été honoré en mai 2008, soit quelques mois avant sa disparition, Sœur Emmanuelle, Olivier d'Or 2008. Cette icône de l'altruisme nous a quittés quelques jours avant son centenaire. Elle restera pour nous un modèle de générosité, d'altruisme et de don de soi. Et cet événement concret, c'est le honorer les lumières de notre temps. Eh bien, Sœur Emmanuelle, vous êtes le premier récipiendaire de cet Olivier. Moi, je ne peux pas aller faire une lumière du temps. C'est tout de même un petit peu fort, ça. J'ai un petit lumignon, oui. J'admire votre modestie. Non, mais je crois que... Il faut être vrai, chacun a sa place. Vous êtes pour nous vraiment un illustre ambassadeur de la paix et de l'humanisme. Et c'est donc pour cette raison qu'on tenait à vous remettre ce premier Olivier. Nous sommes tous égaux lorsque nous visons l'autre. Lorsque nous ne sommes pas simplement penchés sur notre nombril, ce qui est macabre, et que nous savons que l'autre existe, et que l'autre est mon frère, c'est ma sœur, qui a les mêmes droits que moi. Je veux des droits, mais je veux que les autres aient les mêmes droits. Et c'est la lutte, parce que malheureusement, c'est pas comme ça sur Terre. Alors, vous luttez, je lutte, nous luttons, yallah. En avant. C'est bien. Eh bien, Pax Medicalis, un grand bonjour. Je suis tellement contente d'entendre toutes les belles actions que vous faites. Vous ne dormez pas, vous autres. Yallah, toujours en avant, continuez, hein, parce qu'il y a tellement de gens à aider. Mais dès qu'on a compris qu'on empêche des enfants de mourir et que l'argent qu'on envoie, tout va pour mettre de la nourriture dans leur bouche pour qu'ils ne meurent pas, ça y est, les gens ont une générosité incroyable. Yallah, en avant, mille et mille merci. L'Olivier d'Or 2009 a été remis à un grand défenseur des droits de l'homme, une personnalité hors du commun qui, après avoir connu l'expérience tragique des camps de la mort, a su montrer à l'humanité la seule voie à suivre, celle de la paix, de la mémoire et du pardon, le professeur Elie Wiesel. Pauvres étrangers, vous criez, vous hurlez,
vous ne voyez pas que c'est pour rien? Il dit si, je sais que c'est pour rien. Alors pourquoi criez-vous? Il dit, au début j'étais convaincu, en fait j'étais plein d'espoir, que si je criais assez fort, je réussirais à les changer. Maintenant je sais qu'ils ne changeront pas. Si je crie de plus en plus fort, parce que je ne veux pas qu'ils me changent, moi. Merci. Fin 2010, Pax Medicalis a rendu hommage à un homme d'exception, le docteur Izzeldin Abuelaish, qui, malgré la perte de ses 3 filles lors de la dernière guerre de Gaza, continue inlassablement à promouvoir la paix et publie un livre exemplaire, Je ne haïrai point. Pax Medicalis, elle invite des hommes de paix, qu'ils soient israéliens ou palestiniens, à venir débattre. Et parmi les invités cette année, un médecin palestinien. Il a perdu des membres de sa famille lors de l'opération Plomb Durci. Hélène Maman et Benoît Latte. 16 juillet 2009, un médecin palestinien pleure 3 de ses filles tuées par un obus israélien. Nous sommes à la toute fin de l'opération militaire Plomb Durci, démarrée un an auparavant pour mettre fin aux tirs de roquettes du Hamas sur le territoire israélien. La douleur, mais aussi le désir de paix du docteur Izzeldin Abuelaish fait alors le tour des télévisions du monde entier. À l'intérieur des hôpitaux, on est tous égaux. Pourquoi ne pas être égaux dehors? Pourquoi pas? Mes enfants militaient pour la paix. Depuis ce terrible jour, le gynécologue palestinien s'est relevé et il fait le tour du monde pour transmettre son message de paix. Nous l'avons rencontré à Nice, invité par l'association Pax Medicalis. Si je veux pouvoir dire à mes filles, voilà, je vous ai rendu justice, mon esprit et mon corps doivent être libérés de la haine. Mais je dois aussi, parfois, ressentir cette colère et cette douleur pour pouvoir refuser ce drame et ainsi diriger mon énergie et mon potentiel dans une direction positive. Le docteur Abuelaish retrouve le professeur Etam Kerem, un Israélien, homme de paix lui aussi. Dans les hôpitaux en Israël, médecins israéliens et palestiniens travaillent ensemble et soignent des patients des 2 nationalités. That I am standing here and proud of to my mother, my wife and my daughters. Je suis ici issu de ma mère, avec le lien avec ma femme et mes filles. Then, 16th of January 2009 is the day when I lost my 3 precious, lovely daughters and niece. Le 16 janvier 2009, c'est là où j'ai perdu mes 3 filles et ma nièce. For nothing they did. Ils n'ont rien fait. And there was no reason to be killed. Il n'y avait pas de raison de les tuer. They were girls. C'était des petites filles. Full of love. Plein d'amour. Of hope. D'espoir. Of dreams. De rêve. Of education. D'éducation. And care about others. Et qui faisaient attention aux autres. But as a believer, as a Muslim with deep faith, mais comme un croyant, comme un musulman croyant, I fully believe what is from God is for good. What is bad is man-made. And to make our future as a priority. Et si nous faisons du futur, de notre futur, la priorité. And the children are our future and first priority. Les enfants sont notre priorité, c'est le futur. And our roadmap is the humanity, not the territory.
Thank you so much and God bless you all. Thank you. Thank you. Fin 2011, c'est une autre personnalité hors du commun, combattant de longue date pour le rapprochement des peuples et des cultures, qui a été élu par les membres de Pax Medicalis, M. André Azoulay. La paix sera en débat cet après-midi au Palais de l'Europe. L'association Pax Medicalis réunit des intellectuels comme Alexandre Adler, Jean Daniel autour du thème « Promesses et défis de la Renaissance arabe ». Pax Medicalis remet chaque année une récompense à un acteur de la paix. Elle a choisi cette année André Azoulay. Hélène France, Alexandre Duquette. Les mots de liberté, les mots de dignité, les mots de justice. Le monde est en train de découvrir qu'ils se disent et qu'ils s'écrivent en arabe. On l'a trop longtemps ignoré. C'est la réalité d'aujourd'hui. Une réalité qu'André Azoulay explique en conférence à l'École de sciences politiques. L'homme invité par l'association Pax Medicalis reçoit cette année l'Olivier d'Or. Plus qu'une distinction, un symbole pour honorer une personnalité dont l'œuvre d'une vie éclaire les consciences. Cet infatigable militant de la paix est confiant dans les champs nouveaux de la démocratie en terres arabes. Chaque fois qu'il y a un peu plus de démocratie quelque part dans le monde, c'est une très bonne nouvelle pour la communauté des nations. C'est comme ça qu'il faut le dire. Alors c'est vrai que nous sommes là dans un processus qui est fait à la fois de nouveautés, qui est en construction. Il ne faut pas en voir ni la finalité, ni le sens profond pour demain matin. Quand l'histoire sonne à nos portes, il faut garder en perspective la durée, la profondeur. Mais moi, je n'ai aucun doute sur après-demain. Des spécialistes de géopolitique, historiens, professeurs. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que je me définis toujours comme un juif sans aucun complexe, sans frilosité. Je m'assume en totalité dans mon judaïsme. Mais j'ajoute immédiatement après que je suis arabe, que je suis berbère. Je crois qu'Allah n'a pas osé aller jusqu'où je vais moi d'habitude. Je suis aussi un peu musulman. Parce que comment est-ce que l'on a pu pendant tant de siècles être au voisinage, dans la proximité de l'islam, sans jamais avoir rencontré l'islam? Si de cette terre s'unissaient en frères nos mains, nos prières sur cette terre. Et si de cette terre s'en mêlaient nos âmes, s'enterraient les armes sous la terre, on risquerait juste la paix. L'Ichyon Be'yachad, l'Inchon Suriana, 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 Shalom, Salam, Shalom, Salam, Shalom, Salam. Si de cette terre s'unissaient en frères nos mains, nos prières sur cette terre. Si de cette terre s'en mêlaient nos âmes, s'enterraient les armes sous la terre, on risquerait juste la paix. L'Ichyon Be'yachad, l'Inchon bli pachad, Suriana, 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 Shalom, Salam.
s'unissaient en frères, nos mains, nos prières sur cette terre. Si de cette terre s'en mêlaient nos âmes, s'enterraient les armes sous la terre, on risquerait juste la paix. Si de cette terre s'unissaient en frères, nos mains, nos prières sur cette terre. Si de cette terre s'en mêlaient nos âmes, s'enterraient les armes sous la terre.